Bonjour, c'est Constance Grotner pour votre pastille interculturelle Une fois n'est pas coutume. Cette semaine, nous sommes très gâtés. Et oui, ce ne sont pas une, mais deux fêtes que nous célébrons. Pessah, du 1er avril au soir au 9, et Pâques, le dimanche 5 avril, pour les catholiques et les protestants, suivi le 12 avril par les orthodoxes. Saviez-vous qu'au début du christianisme, les deux fêtes étaient célébrées le même jour ? La fête chrétienne trouvant son origine dans la fête juive, les premiers chrétiens voulaient mettre les deux célébrations en relation. Mais à cause de tensions entre les deux communautés et au sein même du christianisme, il a été décidé de les dissocier. Dans ces deux fêtes, tout est une histoire de passage. Le mot hébreu « Pessah » signifie « passer au-dessus ». C'est ce que Dieu fait en épargnant les maisons des Hébreux lors de la 10e plaie, la mort des nouveau-nés. Puis vient la traversée de la mer Rouge, symbole du passage vers la liberté et la dignité des Hébreux. Et le terme Pâques vient du latin pascha, lui-même issu du grec qui vient de l'hébreu Pessah. La boucle est bouclée. Les chrétiens célèbrent, eux, la résurrection de Jésus, soit son passage de la mort à la vie éternelle, 3 jours après sa crucifixion. Cet élément central de la foi chrétienne marque un véritable triomphe. C'est une nouvelle libération. Mais au-delà de ce lien, un aspect m'interpelle particulièrement. Dans le judaïsme, chaque année, à travers des gestes, des récits, des aliments symboliques, chacun est invité à se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. La liberté n'est pas seulement un souvenir, elle devient une expérience. Dans le christianisme, Pâques est célébrée, proclamée, transmise. C'est une libération offerte, reçue dans la foi. En islam, il n'y a pas de fête spécialement dédiée à la liberté. Celle-ci se vit dans le choix de croire ou non et dans sa pratique. En revanche, à l'occasion de la fête de Ashura, les musulmans sunnites rappellent, à l'instar de Mahomet, la sortie d'Égypte des Hébreux, Moussa, Moïse, étant un prophète majeur. Impossible d'évoquer la liberté sans penser à toutes celles et ceux qui, hier comme aujourd'hui, se sont battus et se battent encore pour elle. Et si nous apprenions, nous aussi, à la revivre comme si elle n'allait pas de soi ? Car ces fêtes nous le rappellent, chacune à sa manière, la liberté n'est jamais acquise, elle se vit, elle se transmet et elle se protège.